Salut à tous et bienvenue sur Jazz & Tech. Si vous avez cliqué ici, c'est que vous vous intéressez à l'informatique et que vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur les origines de cette jeune technologie. Cette vidéo sera la première d'une série s'intitulant L'informatique, un monde nouveau, et aura pour but de vous faire voyager dans l'histoire de l'informatique d'hier jusqu'à aujourd'hui. Bon visionnage. Bon, comme vous le savez tous, l'informatique a beaucoup évolué ce dernier siècle. Aujourd'hui, nous allons regarder d'un petit peu plus près le pionnier de l'informatique moderne. J'ai nommé l'ENIAC. Bien que toutes les informations de cette vidéo concernant cette machine soient véridiques, il reste néanmoins difficile de prouver la véracité du fait que l'ENIAC soit réellement le premier ordinateur ou l'un des derniers grands calculateurs. Quoi qu'il en soit, l'ENIAC reste une merveille de technologie pour son époque. Avant de s'intéresser à ses caractéristiques, nous allons voir un petit peu l'histoire de la bête. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et l'armée américaine cherche à améliorer leur efficacité de tir de missiles. Les scientifiques se mettent alors à créer des tables de calcul de trajectoire de manière manuscrite. Les calculs étaient longs et exposés à des erreurs humaines. Bah ouais, forcément, plus tes calculs sont longs et plus tu risques de faire une connerie. Et c'est à une conférence de ce panel scientifique que John William Moseley dit que ces calculs pourraient être réalisés électroniquement. Pas con le gars. C'est avec l'aide de l'ingénieur John Presper Eckert que John William démarra le projet. Projet se nommant Project PX. Attention à pas confondre avec Projet X, c'est pas tout à fait la même chose. Et sera financé par l'armée américaine. Le développement de ce mastodonte s'étalera sur 2 ans, de 1943 à fin 1945. Où l'ENIAC sera enfin opérationnel. Il sera présenté au public en février 1946 où il recevra nombre d'éloges. Croyez-moi, cet ordinateur est loin de tout ce que vous connaissez des lois actuelles de l'informatique. Cependant, certaines choses n'ont pas trop changé. Tout comme nos ordinateurs modernes, d'une autre façon, l'ENIAC utilisait le langage binaire, vous savez, les 0 et les 1, sur des bandes magnétiques perforées. Les programmes étant inscrits sur ces bandes magnétiques, il suffisait de placer la bande dans la machine et de la paramétrer. Et le programme s'exécutait. La capacité de calcul de l'ENIAC était impressionnante pour l'époque. Il était capable d'effectuer dans la mesure d'un seul type d'opération à la fois. Bah ouais, les microprocesseurs n'existaient pas à l'époque. 100 000 additions secondes, 357 multiplications secondes et 38 divisions secondes. Là où un humain mettait environ 2 jours et 14 heures à effectuer un calcul de trajectoire, l'ENIAC lui ne mettait que 3 secondes au KLM. Cependant, ce monstre a ses limites. En effet, il fallait le reprogrammer à chaque nouveau calcul, ce qui prenait un temps fou. De plus, cette machine, du haut de ses 30 tonnes et s'étalant sur une surface équivalente à 3 appartements de 55 mètres carrés, était très fragile et fut en panne la moitié du temps de son utilisation, dû à ses plus de 17 000 tubes à vide qui pouvaient exploser à chaque allumage, mise hors tension ou même aux insectes qui se posaient dessus. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est de là que vient le mot bug informatique. Car lorsque les insectes se posaient sur ces tubes à vide, les tubes à vide c'est des genres de grosses ampoules qui dégagent énormément de chaleur. Donc du coup quand un insecte se posait dessus, ça réalisait un choc thermique qui faisait littéralement exploser le verre. Et ce qui engendrait un plantage de la machine, d'où le mot bug pour insecte en français. Ajoutez à cela une consommation de 150 kW, soit environ 375 fois supérieure à nos ordinateurs modernes, on comprend que l'armée américaine décide de s'en séparer 9 ans après de bons et loyaux services. L'ENIAC fut arrêté le 2 octobre 1955. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si le concept te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, en t'abonnant à la chaîne. Et si tu veux être averti de la sortie d'une prochaine vidéo, clique sur la cloche pour activer les notifications. Si tu souhaites débattre au sujet de la vidéo, lâche-toi dans l'espace commentaire. Allez, à la prochaine.